Salut tout le monde, c'est Adeline, Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur cette chaîne. Vous aurez remarqué que cette vidéo arrive plutôt tard ce soir. Et voilà, j'ai presque failli ne pas la poster parce que c'est loin d'être simple. Je suis toujours à l'auberge, ça va donc faire près de 2 semaines maintenant. Toujours à la recherche du job, on va dire, parfait. Je ne sais pas si il existe, mais bon, je le cherche. J'étais obligée de changer de dortoir aujourd'hui parce que voilà, on ne pouvait pas lier mes réservations. En fait, j'avais fait 2 réservations séparées et je voulais les mettre l'une après l'autre, mais en fait, c'était pas possible. Donc, il a fallu que je sorte de mon ancien dortoir pour rentrer dans un nouveau cet après-midi. Et voilà, après, j'ai réussi à trouver une autre coloc, c'est une espagnole qui parle énormément. Donc en fait, elle me tient pas mal la jambe et elle parle français en plus. Donc c'est pour ça que je me retrouve dans le couloir à faire cette vidéo pour pas que elle entende ce que je raconte. Quoique j'ai pas envie non plus de dire de méchanceté, mais bon, voilà, je préfère avoir mon petit coin tranquillou toute seule. Donc peut-être que cette vidéo va pas durer aussi longtemps qu'elle le pourrait parce que c'est pas des conditions optimales pour faire une vidéo, mais bon. Voilà, je voulais au moins vous faire un coucou, dire que je vous ai pas oublié et j'espère que vous avez apprécié la vidéo en musique de la semaine dernière avec tous mes, enfin pas tout, mais une partie de mes endroits préférés de Londres. Il y en aura une deuxième à sortir dans pas longtemps. Parce qu'il y a plein d'autres endroits forcément qui sont intéressants à voir à Londres. Donc sinon, de quoi je voulais parler, entre autres pour la recherche de boulot. Vous allez vous dire, Rayon, ça fait déjà 2 semaines que tu cherches. Oui, ça fait 2 semaines parce que bon voilà, j'essaie de trouver quelque chose qui me convienne raisonnablement. Je suis pas trop le type de personne qui se lance dans quelque chose pour juste 2 semaines, tu vois. J'ai vraiment envie de trouver quelque chose qui soit intéressant, qui soit assez bien placé dans Londres si possible et qui paye raisonnablement bien parce que en fait je viens de me rendre compte que pour venir sur Londres en vacances c'est sympa, c'est au niveau des prix, bon c'est vrai que c'est cher mais ça reste encore jouable quand c'est temporaire. Là c'est vrai qu'on se rend compte que quand on cherche un logement pour voilà, se loger dans le long terme, c'est déjà moins drôle. Alors, en général, pouvoir se payer un appartement pour être seul, c'est hors de question, à moins d'être millionnaire. Donc là, les gens qui sont avec moi dans le dortoir, on est tous en train de chercher un hébergement. Donc j'ai un Égyptien de 33 ans, je crois, qui est pédiatre à côté de King's Cross. Donc voilà, il gagne raisonnablement bien sa vie, et donc là pour l'instant il est en auberge parce qu'il est arrivé d'Égypte, du Caire, et il cherche un hébergement. Et l'Espagnole, elle est un peu plus âgée. Et elle bosse dans le même domaine que moi et donc elle cherche aussi un hébergement et le job aussi comme moi. Donc voilà, nous on aime bien se compliquer la tâche. Et donc c'est intéressant parce on a comparé un petit peu voilà, nos trouvailles, les sites qu'on utilise. Donc elle utilise les mêmes sites que moi pour trouver job et hébergement. Donc c'est bien, ça se recoupe, ça permet un petit peu voilà, de vérifier avec les autres s'ils ont des bons plans. Donc voilà, au niveau du boulot, nous on est plus dans tout ce qui est le tourisme, hospitality comme on dit ici. Donc il y a pas mal d'offres. Ceci dit, c'est vrai que ça peut rester un peu compliqué des fois pour trouver parce que bon, voilà, ils veulent des choses bien spécifiques. Il faut avoir tant d'années d'expérience dans des hôtels 4-5 étoiles par exemple, des choses comme ça. Comme si on ne pouvait pas apprendre sur le tas. Moi, ça m'énerve toujours un petit peu. C'est vrai que les gens qui demandent un peu des trucs un peu de fou, et en fait, bon, au final, une fois que tu apprends, si tu es sérieux avec ton boulot professionnel, efficace, tu peux complètement apprendre. Donc voilà, il ne faut jamais que ça vous arrête. Si jamais vous voulez vous lancer dans un domaine, même que vous ne connaissez pas encore, il faut bien commencer à un moment. Ok, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc
Donc bon voilà, on va faire avec, hein. Je continue mes demandes, j'ai quelques entretiens au téléphone et j'ai un essai aussi mercredi. Donc normalement, je pense que d'ici la semaine prochaine, au niveau boulot, je devrais quand même en savoir plus, on va espérer. Ok, parce que une fois que le boulot sera trouvé, je pourrais enfin me positionner, on va dire, pour un hébergement. Je voudrais quitter l'auberge au plus vite quand même parce que bon, c'est sympa l'auberge espagnole, mais bon, c'est vrai qu'il y a tout le côté jeunesse qui, c'est vrai, je suis plus trop là-dedans. Donc il y a beaucoup de groupes français, d'ailleurs, pas mal d'Espagnols et d'Italiens. Donc ça va un petit moment, mais c'est vrai qu'au bout de 2 semaines déjà, partager les salles de bain avec les nénettes, là, les pépettes qui se maquillent le matin. Enfin bon voilà quoi, c'est vrai que c'est sympa quand on a 15 ans, mais bon, ça va encore pour l'instant, mais vivement que je trouve le job et la chambre à louer. Et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Par contre, ce midi, ce qui était sympa, c'est que j'ai trouvé. En fait, il y a mon colocataire là, égyptien qui m'a invité à manger à l'auberge à l'auberge là où on squatte. Donc, il y a un bar et il avait commandé plusieurs choses. Donc, voilà, on a mangé tous les deux. Et c'était super agréable, du coup, on a pu parler un peu plus longuement. Donc voilà, il y a des très bons côtés aussi de squatter en auberge et de rencontrer du monde qui vient de différents pays. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc sympa à faire, je trouve. Voilà, voilà, pour ce soir, je pense que je vais me limiter là. Et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que voilà, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous raconter. Voilà, à plus tard, ciao, bye bye.